Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez sur place, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cet entraînement express corps complet. On fait compter chaque seconde et c'est vous qui décidez. Alors, sans plus tarder, le premier segment, ça va être un segment cardio. Vous pouvez garder la marche, vous pouvez faire un jogging. Mais moi, je vais vous proposer aussi le repeater genou, répétition genou. OK? Si ça vous dit rien, n'ayez crainte, hein? Vous allez pouvoir l'apprendre en même temps que de le faire. Ça ressemble à ça ici. Regardez, 3, 2, 1. Donc, répétition genou, repeater, qui est le terme en fait universel, c'est que c'est une répétition, ça peut être 2, ça peut être 4, dans ceci c'est 3, vous m'en faites 3, 2. Déjà, on peut augmenter l'amplitude. Good, 3. Et si on ne voulait pas bouger les bras, par exemple, pourquoi? Parce que si je veux me concentrer sur, on va dire, apprendre le jeu de pied, à ce moment-là, je peux vouloir me concentrer là-dessus. De cette façon-là, je sais que je suis en mouvement. Je ne bouge pas les bras, mais au moins, je suis en mouvement. C'est moins fâchant que d'essayer de faire plein de choses en même temps. Puis après ça, de rien faire finalement. OK? Hop! Bras et jambes en même temps. C'est jamais si simple. Donnez-vous le temps. Laissez-vous la chance. Hein? On n'a pas besoin d'être bon tout de suite. Maintenant, si jamais vous êtes à l'aise avec ça, vous avez envie d'essayer ceci, regardez, un genou, twist. C'est ça. Alors, pourquoi je vous propose tout ça? Parce que on veut être inclusif et par on, j'entends moi et l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire être inclusif? Je veux rendre ça intéressant, accessible pour le plus grand nombre de personnes possible. C'est dur de parler en même temps que de faire un petit twist. Dur, mais pas impossible. Et ce que ça veut dire, en gros, c'est que peu importe l'âge que vous avez et peu importe le niveau, on va dire, d'entraînement, de capacité physique, bien, j'ai quelque chose pour vous aider à bouger plus. Maintenant, on essaye ça, faites-moi un petit twist. Hop, c'est le fun. On implique les abdos, on pense à descendre les épaules, à allonger le cou. Aïe, 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 si jamais ça vous étourdissait tout ça, tenez-vous-en à notre repeater. J'ai une autre option pour vous que je n'ai pas fait depuis longtemps, le repeater ski. Hop. Je me permets de tenir juste un peu mon legging pour aider la boîte à micro. Hop, yes! Un genou, un switch, un genou, oui! Écoutez, il ne faut pas trop y penser parce que pour vrai, quand on se met à y penser, ça devient difficile tout d'un coup. Twist. Et je vous rappelle que le repeater classique, le premier que je vous ai montré, reste. Il va rester tout long. Segment cachette d'ailleurs. Est-ce que ça va repeater? Si on veut repeater, si encore. Il faut y mettre des bras là-dessus. Encore une fois, pour des fins pratiques, jogging. Pour des fins pratiques, je ne suis pas loin de ma boîte à micro parce que les coquines, elles tombent. Marche ou jog. On se fait un repeater une dernière fois en partant jambe gauche, votre gauche, ma droite. Repeater. 1. Donnez-moi du jus, mettez-en. 1, 2. Je vais le faire à coup de 7. Êtes-vous d'accord? C'est vous qui décidez, je vous le rappelle. Il y en a 7. 1, 2. J'incline un peu le tronc. Oh boy! Travail d'équilibre additionnel. Recule, on inverse. Restez là-dessus, on se retrouve au deuxième bloc. Marche ou jog. Prochain segment, septa double, ça donne 1, 2. 1, 2. Je veux continuer avec l'intensité qu'on a commencé à construire, je peux dire ça. Alors, 1, 2, 1, 2.
augmentation de l'amplitude du mouvement pour aller chercher une intensité croissante. Hein? On veut faire. En fait, ça dépend des objectifs, bien sûr. Mais dans l'ensemble, ce qu'on souhaite, c'est partir l'entraînement et de tranquillement, mais progressivement faire grimper les fréquences cardiaques. On en fait 4. Step touch. Je peux le faire sans saut à tout moment. Step touch. Est-ce que je peux sauter? Oui, certainement. 1, 2. Petit pas pour toi. En termes de déplacement, l'espace pour rester dans votre caméra, votre télé. Oh my gosh. Oui. 1, c'est 2, 3. Doucement sur l'atterrissage. Le sentez-vous dans les jambes? 1, 2, 3, 4. Dernière fois, lève les genoux, lève. Oh là! Hop. C'est dur, hein? Ça donne ceci. Lève les genoux, vite. Yes. Vite. Jumping jack. Final. On se retrouve au prochain bloc. À tout de suite. Fente. Bien qu'on soit essoufflé, on continue. Hein? On descend et on monte. C'est la fente classique. J'aime bien vous la démontrer de manière, on va dire, statique, c'est-à-dire que mes pieds ne bougent pas. Hein? Je suis ancrée au sol un peu plus vite. Descendez, montez. La fente, techniquement, elle n'est pas si simple à faire côté exécution technique. Et aussi, parfois, elle agace les articulations. Alors, faites attention à ça. Change de jambe. Descends et monte. Ce que je vais vouloir faire, si vous êtes prêts à le faire avec moi, je vais aller vers l'avant, vers l'arrière. Je vais y aller à un rythme correct, raisonnable, si vous me permettez. Ça donne ceci, fente et recul. OK? Pour les fins pratiques, laissez-moi juste m'ajuster pour être bien placée. Oui. Parce que si j'avance vers vous, bien, je reviens. C'est comme une valse. C'est comme une danse. Je m'en vais pas très loin, mais quand même, là, pour les fins pratiques ici en studio, je vais toujours être à la bonne place. Sur mon X, sentez-vous le défi côté équilibre? Peut-être que je pourrais vous proposer d'emblée les bras. On inverse. Bonne nouvelle, on en a fait la moitié. Yes! Toujours un bon signe hein, quand on a fait plus que la moitié. Dans ce cas-ci, plus que la moitié de notre workout et plus de la moitié des fentes. On inverse. C'est dur de parler en même temps que de faire des lunges. Yes! Mais ô combien efficace! Puis on va être tellement content après. Alors là, je sais pas. On inverse. Gardez aussi en tête, si vos jambes ont travaillé fort déjà là, dans les derniers jours, fait modifier, pardon, j'ouvre les bras. On est rendu à combien? 2 autres, je pense, hein? Possible qu'on en ait fait juste un peu plus de barre là. Pardonnez-moi. On inverse. C'est 2. Premier, 2. Oh boy! Donnez-moi ça une dernière fois chaque côté. 2. Vous l'aurez deviné, qu'est-ce qu'on va faire, vous pensez? 1. Oh my! On est capable. Et en disant on, là, je m'inclus. Oups! Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on inversait, hein? Est-ce que je peux vous dire, alternez seulement jambes devant? Devant. On arrive. Finale. Ouh! Dans 4, j'ajoute un saut. Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec moi? Est-ce que c'est la bonne décision? C'est vous qui décidez, oui? On y va? 1. On se laisse là-dessus? À tout de suite! Comment ça s'est passé de votre côté? Puis on va aller tirer le devant. J'allais dire le devant de la cuisse que je vais faire tantôt, le psoas pour commencer. Surtout, félicitations pour un entraînement bien effectué. Vous avez suivi les consignes, vous avez essayé de peaufiner, bonifier. Vous avez pensé un peu à votre technique d'exécution, vous avez
Pensez à votre respiration, pensez à votre posture. Bien, c'est mission accomplie, hein? Il n'y a rien de parfait. Mais ce qu'on souhaite certainement, c'est continuer à progresser. Est-ce qu'on le sent ici, le psoas très tendu? Hein? Vous l'aurez deviné. Ici, c'est tendu, en arrière de la cuisse, c'est tendu, les trapèzes sont tendus. Est-ce que ça va? Puis-je déjà vous mettre position étirement du quadriceps? Comment ça va? Je suis essoufflée. Est-ce que vous êtes essoufflé un peu? Ça serait trompeur de penser que parce qu'on est essoufflé, qu'on n'est pas en forme. Bien au contraire, si on regarde nos grands athlètes, bien souvent on les voit essoufflés, qui ont eu chaud, puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en forme. C'est l'inverse, hein? Alors, n'oubliez pas ça. Étirement du devant de la cuisse, on le sent bien, on inverse. Relaxez les trapèzes hein, dans le cou. Je le dis pour vous, je le dis pour moi. On est tendu quand on est les épaules un peu trop vers le haut, c'est très tendu. C'est souvent en fait la pression au travail, la pression qu'on se met sur soi-même qui aide pas. Alors, je sens bien l'étirement du devant de la cuisse. Et tout simplement, je vais aller poser mon talon par terre. Je m'installe ici. Inspire, expire. Celui-là, je l'aime bien, mais je dois vous avouer que je trouve qu'on flanche un peu côté posture au niveau du tronc. Inspirez. Expirez, allez un petit peu plus loin. Je peux essayer de viser vers le bas. On étire l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Oh, ça shake. Ça shake un peu pour moi. On inverse. Le temps file. Je vais juste aller étirer de l'autre côté pour égaliser tout ça. Ici, on ouvrait. Hey, bonne idée en faisant ça. Ça va nous aider à penser posture. Inspire. Expire. La pensée de la semaine, c'est l'idée de ne pas avoir à être bon quand on veut commencer. Alors, juste de commencer. Pour faire du yoga, on n'a pas besoin d'être bon, pas besoin d'être souple. Pour jouer au soccer, pas besoin d'être bon. On commence, on apprend les règles. Et je pense qu'il faut se permettre de se tromper, se permettre aussi de laisser son ego de côté. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Parlez de nous, 2 temps, 3 mouvements, en ondes sur TV Laval. À bientôt.